Bonjour à tous, donc une nouvelle vidéo de Teslanatic. Et aujourd'hui, donc finalement, je me décide à faire la vidéo des 1 an avec la voiture, en particulier la modèle 3 SR+. Et l'idée en fait, parce qu'il y a eu plein de vidéos sur la modèle 3 après les 1 an, après les 6 mois, j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus intéressant. Et l'objectif de la vidéo, c'est de répondre à deux questions. La première, est-ce que je rachèterai la Tesla Model 3 avec tout ce qu'on connaît et tout ce que j'ai pu connaître après ces 12 mois avec la voiture. Et la deuxième question est de savoir si je rachèterai le modèle SR+, dit Standard Range Plus, donc avec ses 409 km d'autonomie WLTP. Donc je vais commencer la vidéo par faire un état des lieux de la voiture au niveau du kilométrage, de la consommation et aussi de la dégradation de la batterie. Donc c'est un point qui est primordial. Et donc vous allez voir que finalement la batterie de 50 kWh qui fait partie de la modèle 3 SR+, est vraiment une batterie avec une très bonne qualité et qui retient parfaitement l'énergie, même après 1 an et un peu plus de 24 000 km. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai fait un total de 24 115 km pendant ces 12 derniers mois, même si on a été confiné pendant 2 mois, donc c'est pas mal. 3830 kWh consommés et une consommation moyenne de 159 Wh par kilomètre. Donc ce qui est vraiment excellent, hein. Moi j'ai vu d'autres youtubeurs avec exactement la même voiture, avec des consommations qui étaient au-dessus de 167 Wh par kilomètre. J'ai fait 50% d'autoroute. Ok, 50% d'autoroute et 50% en ville, nationale, départementale. Et donc j'ai rechargé 49% de l'énergie sur le réseau de superchargeurs de Tesla. Donc là aussi, ça vous donne une idée un petit peu de l'importance de l'infrastructure que Tesla met à disposition, surtout pour les longs trajets. Comme vous pouvez le voir, la voiture est impeccable extérieurement. Pas de souci avec la peinture, les chromes, aucun souci franchement, hein. Il n'y a pas de micro rayures, hein, vous pouvez le voir. Même si je pense que les couleurs métallisées sont quand même, la peinture est de meilleure qualité que le noir par exemple, ou d'autres couleurs. Donc aucun souci au niveau de l'extérieur. Hein, vous voyez que les ajustements sont bien, tout est bien. Il n'y a pas de... Il n'y a vraiment pas de souci. Pas de souci de peinture. Donc pour l'instant, pour moi, c'est état neuf extérieurement. Donc au niveau des freins, j'ai enlevé un enjoliveur pour vous montrer. Donc on est vraiment encore sur l'état neuf. Donc après 24 000 km, on a toujours les disques et les plaquettes qui sont nickel. Donc un petit truc à savoir donc sur la modèle 3, c'est que comme vous pouvez le voir, les pneus ont un profil qui est un petit peu différent aux pneus normaux, et donc on a les jantes qui sont relativement exposées, et donc attention au trottoir. Donc là vous voyez que bon, j'ai quand même frotté quelques fois et j'ai pris quelques trottoirs. Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. C'est un peu la même chose, hein. Il n'y a pas de, j'ai pas observé de petites d'usure prématurée donc des matériaux. L'intérieur est nickel, hein. On apprécie aussi là, les intérieurs de porte en simili velours. Il y en a certains qui disent que c'est pas une voiture premium de l'intérieur. Ben, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est un standard Tesla. On n'est peut-être pas au niveau de BMW ou Audi en ce qui concerne les ajustements des matériaux intérieurs, mais en attendant on a des matériaux premium. On a des sièges voilà, en cuir végan, voir qu'ils sont nickel. Là j'ai juste un petit pli, voilà, sur le siège conducteur. Le siège passager, on voit le masque, maudit masque, ils sont nickel, pas une seule rayure. Donc bon, voilà, c'est l'état neuf. Pareil pour la planche de bord, le bois a pas bougé, le volant la même chose. Franchement, l'intérieur, il n'y a rien à dire. Donc pas d'observation. Donc oui, comme je vous disais dans la vidéo précédente, j'ai eu un petit bruit sur la fenêtre.
D'accord, ça faisait un petit clic en arrivant en butée. Donc ça a été réparé durant ma visite, hein, ma visite des 26,40 €. Donc pour le croisement des pneus, qui est en fait la seule facture que j'ai eu à payer chez Tesla, donc après un an, et donc c'est 24 000 km. Alors très brièvement, je voulais aussi vous montrer ce que j'avais installé sur la voiture. Alors, des joints sur les portières, en fait, pour le bruit, mais surtout pour améliorer le bruit de fermeture des portes. Donc là, il y en a tout autour de la portière, avant. Ok, donc ça se pose en 5 minutes. Ça coûte, je crois, 25 € sur Amazon, donc c'est vraiment pas la mer à boire. J'ai aussi, comme je l'ai dit sur une vidéo, installé les tapis en gomme de Tesla. Donc ça, c'est les tapis voilà, de la marque, devant et derrière. Donc je ne montre pas derrière, mais bon, c'est les mêmes. Et donc voilà, donc moi c'est les seuls trucs que j'ai installés. Et je pense que c'est assez utile et bon, c'est pas cher. Donc voilà. Donc comme vous avez pu le voir, donc la voiture aussi bien intérieurement qu'extérieurement est nickel. J'ai pas de rayures, pas de micro rayures, rien à bouger. Donc voilà, mis à part le petit bruit que j'ai eu, qui était en fait le motif de ma première visite au service center de Tesla, rien d'autre. J'ai croisé les pneus, donc voilà, 26,40 €. Et donc en termes de révision, on va dire, maintenance, c'est la seule facture de l'année. Donc déjà, c'est un gros point pour la Tesla. Je pense pas que ce soit la même chose. Sur beaucoup de marques, il y a une vidange, je crois, qui est prévue aux 25 000 km. Donc tout de suite, des factures qui avoisinent les 200 ou les 300 €. Au niveau aussi du coût énergétique, d'accord, parce qu'on met pas d'essence dans la voiture, effectivement. Comme je l'ai dit juste avant, j'ai consommé 3832 kWh d'électricité. Et vous allez me demander, oui d'accord, on met pas d'essence, mais bon, il faut quand même payer l'électricité. Donc 50% a été consommé sur le réseau de supercharge de Tesla. J'avais des kilomètres gratuits, donc ça ne m'a rien coûté. Donc 50% de toute la consommation a été gratuite, totalement. Et pour l'autre 50%, on va dire que 40% du reste a été rechargé sur une borne publique à côté de mon travail de 10 kW, qui est aussi gratuite. Donc là aussi, ça m'a strictement rien coûté. Le seul inconvénient était qu'il fallait que j'aille garer la voiture là-bas et faire voilà, 200 mètres à pied pour retourner au bureau. C'était le seul inconvénient en fait, d'obtenir la gratuité de l'électricité. Après, c'est vrai que j'ai fait pas mal de voyages donc dans les Pyrénées, et là je me connectais sur une borne publique. Donc j'ai dû dépenser aux environs de 50 € donc pour l'année. Donc en faisant un petit calcul rapide en ce qui concerne les kilomètres faits, et si on compare donc la Model 3 SR Plus avec un équivalent thermique, moi je prendrais la BMW série 3 330i. Donc au niveau de la puissance, c'est un petit peu moins, mais bon, c'est des prestations qui sont équivalentes. Et d'après ce que j'ai pu lire sur internet, on est sur des consommations de environ 8-9 litres d'essence, sans plomb en 95 ou même 98. Je pense qu'on met du 98 là-dedans. Donc sur 24 km, on a une économie d'environ 3000 € en combustible. Donc je pense que même mes 50 € d'électricité, voilà, on est à une économie de 2950 € sur l'année, donc en combustible. Donc ça, c'est vraiment un gros point pour la Model 3. Et en ce qui concerne le prix, parce qu'il faut aussi comparer des choses comparables. Beaucoup de gens disent oui, mais bon, maintenant les voitures essence, elles consomment 4-5 litres au 100. Oui, non. Une voiture de 300 chevaux qui accélère de 0 à 100 en 5 secondes, ça ne consomme pas 5 litres au 100 ni 6 litres au 100, ça consomme 9 litres au 100. Et c'est une voiture essence. Donc c'est la raison pour laquelle je fais cette comparaison. Donc il faut vraiment comparer les choses comparables. La Tesla Model 3, c'est une voiture, mais c'est pas une Nissan Leaf. Ça accélère très fort, c'est une voiture, une berline sportive, il faut le dire. Donc il faut effectivement comparer les choses comparables. Donc pour quelqu'un qui vraiment se décide pour ce type de voiture, avec donc une BMW série 3 330i comme équivalence, on va dire, déjà il débourserait exactement la même quantité, parce que le prix de base est de 47 850 €.
TTC. Le prix d'un modèle 3, c'est 48 000 €, donc c'est exactement le même prix. Donc là, effectivement, vous allez économiser 3 000 € par an, donc pas de regret, on ne pense pas à l'essence, il suffit de recharger. Alors, pour répondre aux deux premières questions du début de la vidéo, sur mon choix sur la Tesla Model 3 et sur la SR Plus en particulier, je vais en fait axer ma réponse sur trois piliers. Alors le premier, c'est en fait le moteur et la batterie. Donc en termes de puissance et en termes de qualité, je pense que donc la Tesla Model 3 est vraiment le premier choix en ce qui concerne une voiture électrique. J'ai pu observer une dégradation minime de la batterie. Donc après 24 000 km, donc un peu plus, 24 115, il est à peine de 1%. Et d'après ce que dit Tesla, on peut observer une dégradation plus importante les premiers 20-30 000 km et après ça se stabilise. Donc franchement, j'ai vraiment l'impression que cette batterie est de très bonne qualité. Et donc ça, c'est le premier pilier, hein, le moteur et la batterie. Donc vous avez vraiment ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. La deuxième chose, c'est le logiciel. Donc l'environnement Tesla. C'est les actualisations une fois par mois. C'est cette attente d'avoir des nouvelles fonctionnalités, le plaisir une fois installé donc le nouveau logiciel, on peut profiter justement de nouvelles choses, même d'augmentation de puissance, hein. Il y en a eu deux jusqu'à présent. Je pense qu'il y en aura une troisième parce qu'apparemment le moteur arrière de la SR Plus annonce 325 chevaux de puissance, donc on pourrait avoir encore un petit gain de puissance. Donc c'est vraiment aussi le deuxième pilier le plus important qui fait que je repartirai forcément sur une Model 3 et sur une SR Plus parce que la batterie est suffisante pour moi. On a aussi dans cette partie logicielle la partie autopilote. Vraiment vous dire que l'autopilote pour moi est une pièce fondamentale. Je ne pense pas pouvoir acheter une autre voiture sans ce système-là. Moi j'ai l'autopilote basique. Donc il y a eu beaucoup d'encre coulée sur l'autopilote. Effectivement, c'est pas un système qui est parfait. C'est un système qui est adapté pour une certaine partie de la conduite de la voiture. Et donc c'est pour moi très utile sur autoroute. Si vous avez à faire 200, 300, 400 ou une longue distance sur autoroute, croyez-moi, avec l'autopilote, une fois que vous habituez à ça, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Ça devient extrêmement fatigant de conduire. Donc là vraiment une pièce maîtresse de Tesla, l'autopilote. Le troisième pilier qui me ferait racheter la voiture, c'est effectivement le réseau de superchargeurs de Tesla. À l'heure actuelle, c'est la seule marque qui vous permet de faire un voyage entre Barcelone et quasiment le pôle Nord. Donc voilà, vous pourrez me parler de Ionity, vous pourrez me parler d'autres réseaux qui sont en train de se déployer. J'espère qu'ils vont se déployer rapidement, parce que je pense que c'est important que d'autres marques mettent le pied à l'étrier et vraiment proposent une solution globale, comme le fait Tesla. Donc la voiture avec la batterie, la puissance, un logiciel performant et un réseau de superchargeurs qui permet justement de faire des longues distances. D'accord? Je dirais que sur la voiture électrique, c'est quelque chose de fondamental, parce qu'en fait on peut pas se baser uniquement sur l'autonomie de la voiture et c'est pas le plus important finalement. C'est vrai que c'est bien d'avoir 500, 600, 700, 800 km d'autonomie, mais si on n'a pas une infrastructure de recharge rapide, on ne pourra pas faire de longs voyages. Donc voilà, la question ne se pose pas, on ne pourra pas partir sur telle ou telle marque. Donc à l'heure actuelle, vraiment, c'est le troisième pilier de Tesla, et c'est ça qui me ferait racheter une Model 3, même si bon, il y a peut-être des voitures qui extérieurement me plaisent plus, ou qui sont peut-être une qualité supérieure à la Tesla, mais bon, quand vous faites l'analyse, pas de superchargeur, c'est pas la peine, Et là je parle vraiment pour les personnes qui souhaitent avoir une seule voiture et vraiment passer à la voiture électrique 100%. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était ma conclusion après un an avec la voiture, avec la Model 3 SR Plus. Comme vous pouvez le voir, je suis toujours aussi content.
Et donc je vous invite aussi donc à liker la vidéo et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Donc je vais continuer effectivement hein, avec mon expérience. Donc pour l'instant tout est bon, juste des petits trucs par-ci par-là, vous avez pu le voir, la fenêtre qui fait un peu de bruit, mais vraiment la modèle 3 SR+, c'est une voiture de qualité. On n'a peut-être pas le niveau premium de certaines marques allemandes. Je crois qu'il faut s'habituer au standard Tesla. Donc dans la balance, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs, effectivement. En fait, la batterie, le moteur, le logiciel, la vue GPS, le système autopilote vous font vraiment oublier les petits détails ici et là, peut-être qui n'arrivent pas au niveau, comme je disais, des marques allemandes. Donc ça, on l'oublie très vite, d'accord, et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment la meilleure option si vous cherchez une voiture performante et électrique. Donc voilà. Donc à très bientôt. Allez, au revoir. Ciao, bye bye.